Chers amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la main d'Abel. Et toute la question va se poser, est-ce que j'ai déjà été ou est-ce que vous avez déjà été sous l'influence de la main d'Abel? Dans ce numéro, nous allons apporter l'élément de réponse à cette question. En quoi cela consiste? Alors, la main d'Abel, c'est quoi? Généralement, ça concerne beaucoup plus ceux qui font dans le commerce, qui ont des activités commerciales. Et cette main d'Abel, c'est un rituel démoniaque, maléfique, et j'insiste sur maléfique, par lequel on va dire comme ça, le commerçant ou celui qui a une activité commerciale va invoquer une entité ténébreuse et cette entité ténébreuse va se mettre devant son commerce et va de façon spirituelle, comme vous appelez, à venir faire des achats dans, on va dire, son magasin. Et vous allez constater que ce genre de personnes, généralement, qui ne vendent pas grand-chose, des gens vont se bousculer devant son comptoir pour n'acheter que ces produits qui, dans la plupart des cas, ne sont pas différents des produits de ses voisins. Et dans d'autres cas, il a même des produits moins compétents que ceux de ses voisins. Et à partir de ce moment, on ne comprend pas pourquoi il y a autant de monde qui vont vers lui, alors que, en fait, ce qu'il vend n'est pas d'une compétence élevée. Et donc, il y a la main d'Abel. Et cette main d'Abel vous appelle. Et vous ne savez pas pourquoi. Vous avez toujours envie d'y aller. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez ceux qui font dans la restauration, justement. Les gens qui vendent, que ce soit le poisson, les beignets, etc. Souvent, ils utilisent beaucoup la main d'Abel, qui vend de la viande et tout ça là, qui vous appelle et vous venez et vous ne savez même pas pourquoi est-ce que vous y allez. Si vous avez déjà eu à vous retrouver face à ce genre de situation, alors oui, vous avez déjà été sous l'influence de la main d'Abel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il vous faut première chose, donner votre vie réellement à Jésus-Christ de Nazareth, parce que la main d'Abel n'agit justement que sur ces personnes qui n'ont pas l'Esprit Saint. Et une fois que je donne ma vie à Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est plus moi qui vis, Galates 2:20, c'est le Christ même qui vit en moi. À partir de ce moment que c'est l'Esprit Saint qui me dirige, alors la main d'Abel ne peut plus agir sur moi. Et pour ceux qui utilisent ce procédé pour vendre, je voudrais vous rappeler qu'il y a toujours un prix à payer. Donc tôt ou tard, la main d'Abel ou celui qui utilise la main d'Abel va payer un prix d'une manière ou d'une autre. Si ces enseignements vous ont édifié, frères et sœurs, ne manquez pas à vous abonner à notre page Facebook ou à notre page YouTube et même notre page TikTok. Partagez massivement cette vidéo afin que les uns et les autres s'éveillent et sortent de l'emprise de la main d'Abel. D'ici là, soyez bénis et portez-vous bien.